On a été ballottés. Mais aujourd'hui, je dirais c'est l'aboutissement. Et je suis très heureux pour Mayotte et la jeunesse mahoraise. Quand on voit le chemin parcouru depuis au moins 2 décennies pour que Mayotte trouve toute sa place, je suis heureux que ce soir, effectivement, cette bataille se soit concrétisée comme les autres, la départementalisation, l'accession de Mayotte dans les rues, et puis maintenant Mayotte pleinement au jeu des îles de l'océan Indien. Je crois que Mayotte fait son petit bonhomme de chemin tranquillement dans son coin. Pour le reste, je crois que chacun assume ses responsabilités. Le gouvernement considère que ce passage en force est inadmissible et inacceptable parce qu'il porte atteinte à l'esprit des jeux et à l'effort de construction d'une communauté régionale harmonieuse et solidaire. Le gouvernement comorien a toujours collaboré pour un rassemblement de la jeunesse de la région qui ne porte pas atteinte ni à ses intérêts ni à ses principes. La situation telle qu'elle se présente est suffisamment préoccupante. Le gouvernement prendra toutes mesures appropriées dans la sauvegarde de son intégrité territoriale et des intérêts partagés de la région. Et nous espérons pour la suite, dès lors que sur le terrain, nos jeunes gens et nos jeunes filles l'auront démontré, nous espérons, après avoir, défilé derrière ce drapeau bleu-blanc-rouge, nous espérons, à travers nos performances, entendre entonner la Marseillaise. Et je pense que les athlètes comoriens et la délégation comorienne ont assumé leurs responsabilités et nous les félicitons, puisque dans une règle qui est établie, qui est acceptée par tous, tout le monde doit se plier. Il y a une charte qui a été signée par tous les pays de la zone de l'océan Indien qui participent à ces Jeux. Chaque pays devait se plier à ces règles. Le fait que cette règle a été violée, les autorités comoriennes, d'abord les jeunes comoriens, les athlètes comoriens qui ont honoré notre pays, méritent d'être médaillés. Je suis contente car c'est un signal fort de la part de la France qui continue à nous reconnaître comme un département français à part entière, et ceci grâce notamment à nos dirigeants. Je pense que la décision était sage et elle s'imposait. Je pense aussi par la vague d'élan de solidarité qui a émaillé tout le peuple comorien des 4 îles. Je pense que c'était la décision la plus appropriée et je salue ce retrait que je peux qualifier sans me tromper d'historique. Il fallait le faire, on l'a fait et je pense que le président Ikililou Douanine peut par ce biais entrer dans l'histoire par la grande porte. Leur drapeau, le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Si aujourd'hui les Comoriens ils ont dit qu'ils ont retiré parce que les Mahorais ils ont apporté le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est leur choix. Je félicite d'abord les athlètes qui n'ont pas cédé parce que nous défilons sous un drapeau qui porte les 4 couleurs de l'archipel, et le fait que les Mahorais puissent défiler sous le drapeau tricolore, s'ils avaient accepté, c'est une capitulation. Et nous félicitons les athlètes, mais aussi le gouvernement qui les a soutenus. Parce que sans le gouvernement, peut-être certains auraient pu défiler, mais ils ont fait face de manière unitaire pour que les Mahorais sentent que nous tenons toujours à notre 4e île et que Mayotte restera comorien à tout jamais. On n'oubliera pas ça.